Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que contient une boîte de départ de joueurs pour mutation de masse pour la nouvelle extension de Keyforge. Donc le temps de l'ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'en profite pour faire un grand merci et remercier énormément mon ami Étincelle qui m'a permis d'avoir cette boîte et de vous la faire découvrir ensemble là tout de suite. Allez, le temps d'ouvrir tout ça, d'enlever les papiers, de regarder et on regarde ce qu'il y a dedans. Allez, à tout de suite. J'ai enlevé le plastique, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, hop, je l'ouvre en direct avec vous. Voilà, donc là j'ai ouvert la boîte. Voilà ce qu'on trouve tout de suite. Donc les petites règles, les mises en place. Donc chose qu'il n'y avait pas dans les versions précédentes, enfin en tout cas dans la première version. Donc voilà, recto verso. Donc voilà, je vous montre un peu rapidement ce qu'il en est. Voilà. Donc ça, je vous laisserai lire. Alors après, il y a des petites... Alors ça ne... n'hésitez pas quand même à aller faire un tour sur le site d'FFG, de Fantasy Flight Games, pour voir s'il n'y a pas des mises à jour au niveau des règles, parce qu'il peut y en avoir. Donc voilà, donc, mais c'est bien de les avoir mis. Ensuite, on a les traditionnelles plaquettes avec les bonus, les différents jetons qui pourront être utilisables, les cartes de chaîne bien sûr, et on a bien sûr le recto verso, donc c'est sympa, c'est toujours de bonne qualité, donc c'est bien. Ensuite on a bien sûr les clés, hein, puisque c'est quand même le but, de forger les 3 clés, voilà, avec les wards, les trucs de chaîne, tout ce que l'on veut, voilà les wards qui étaient ici, pardon, voilà, hop. Voilà, vous avez vu. On a aussi dedans 2 petits posters, petits playmats. Voilà, voilà, avec la petite disposition que l'on doit essayer d'avoir lorsque l'on joue. Vous voyez, avec archonte, pioche, défausse, archives, artefacts et lignes de front. Voilà, dans l'absolu, vous avez une bonne table de disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, mais c'est sympathique avec le petit ombre. Voilà, ça c'est fait. On en a un deuxième avec la grosse créature masse mutation, hop, Kong, hop, qui est là. Voilà, pareil, même disposition. Donc deux playmats plastiques qui sont plutôt sympathiques. Et on a également 2 decks masse mutation que je vous propose d'ouvrir l'un après l'autre. Et il y en a un que je vous proposerai à une petite devinette. Alors je reprends un peu l'idée de mon ami Mizar, en l'occurrence. Et la petite devinette, puisque je ne scannerai pas le deck en question. Et je vous laisserai deviner le sas. Et celui qui le trouvera, eh bien écoutez, je lui propose de lui offrir un petit lot. Mais ça, je vous le révélerai quand ce sera terminé. Voilà, et bien écoutez, c'est fait. Voilà, la boîte est plutôt, voilà, c'est sympa pour des débutants, pour ceux qui ont déjà l'habitude et qui connaissent bien Keyforge, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà, mais c'est une bonne boîte de base et de démarrage en tout cas pour découvrir Keyforge. Voilà, allez, on passe maintenant à l'ouverture du premier deck et ensuite le deuxième sera celui où il faudra découvrir le sas. Allez, c'est parti. Pour le premier deck, donc j'ai juste enlevé le plastique, voilà. Donc je vous montrerai pas la decklist hein, pour faire découvrir et pour éviter le scan. Alors donc on a comme premier deck Miqueline, rêveuse de l'aqueduc furtif. Voilà, avec les maisons Indomptée, 10 et Sanctum, le retour des Sanctum. Allez, on va regarder ça. On commence donc par la maison Indomptée. Alors, ça nous propose le territoire des Nifleurs. Donc ça, vous connaissez, hein, c'est une ancienne carte qui a été remise avec une ambre. Voilà, choisissez une créature. Pour le reste du tour, cette créature par provocation est saisissable. Bon, ouais, ok. On y va. Un autre, une action, Aune naissante, pareil, une réédition. S'il y a au moins 3 créatures indomptées dans votre défausse, gagnez 2. Mélangez chaque créature indomptée de votre défausse dans votre deck. Donc ça peut être pratique s'il y a des bonnes créatures indomptées
à récupérer. Ensuite, on a Communion en Oméga, donc quand vous l'avez joué, vous avez fini votre tour, ce qui est toujours bien. Perdez tout votre ambre et gagnez 4 ambres, donc c'est bien, ça remet un ambre, voilà. On continue. Le bourre-d'oiseau, une bête insecte qui est donc alpha, donc obligé de la. Si vous voulez le jouer, vous le faites en première action de tour. Placez 2 marqueurs plus 1 de puissance sur chaque autre créature indomptée, donc ça peut être sympathique, mais ça nécessite d'avoir joué indompté avant. Ensuite, une carte qui est très bien, qui est réapparition, puisque ça vous permet d'aller chercher une créature dans votre défausse, et si c'est une créature mutante, vous pouvez aller en chercher une deuxième. Voilà, et que vous mettez dans votre main, donc c'est plutôt sympathique. On a ensuite Reconquis par la nature, purger un artefact, résolvez ses icônes bonus comme si vous l'aviez joué. Donc c'est plutôt très sympa, voilà, et vous voyez en combinaison même avec les deux premiers le premier artefact par exemple, on peut le faire sur soi-même, hein, bien sûr. Donc vous voyez, ça peut permettre de gagner. Attendez, je vais reculer un tout petit peu le petit machin, voilà, hop, puisqu'on est en train de regarder le premier, comme ça vous aurez une meilleure visibilité sur les cartes sorties déjà, voilà. Hop, on continue. Donc, Reconquis par la nature, on a vu. Alors, Fourmicante, alors c'est très bien parce que c'est une mutante, donc ça se combote bien avec le réapparition par exemple. Et elle fait que si vous avez plus de mutants alliés que de mutants ennemis, et bien les clés de l'adversaire coûtent plus 2. Donc c'est plutôt sympathique. On continue. Camériste de Gloriana, avec qui donne donc des dons à d'autres cartes. Pour 1, voilà, ça c'est fait. Mais c'est une mutante, donc c'est plutôt pas mal. Autre mutante, sorcière. Tant que vous possédez au moins 4 ambres, vos créatures non indomptées arrivent en jeu redressées. Donc ça c'est plutôt sympathique. En tout cas pour prendre le board, s'il y avait besoin de prendre le board. Donc c'est plutôt sympa. Et bien écoutez, il y en a une deuxième. Ok. Fait noir, escarmouche, combat gagné 2. Voilà, c'est sympa. Comme ça, escarmouche, ça permet de le faire. Maintenant, voilà. Il faut pouvoir protéger cette créature. On continue avec une action, détruisez chaque créature. Donc là, on connaissait, hein, curiosité, doté du trait scientifique. Ouais, c'est bien. Situationnel, mais bon, on gagne une ambre, donc c'est plutôt sympa. On passe au Sanctum. Alors, déjà, petit bilan sur l'indompté. Il n'est pas folichon, hein, mais il y a des bonnes cartes. Mais voilà, il faut voir ce que ça donne. En Sanctum, on commence par le Chevalier Opale, qui est pareil, une réédition qui est pas mal. Détruisez chaque créature dont la puissance est paire. Donc c'est bien, ça peut faire du clean de board. Épaulière que l'on connaissait déjà. Et par contre, je regarde pour les dons et pas faire. Donc vous voyez, il y a un gain d'ambre et un capture d'ambre. Donc c'est plutôt pas mal. On a pareil la même chose en don, mettre à bas. Capturez tout l'ambre de votre adversaire au-delà de 5 en le répartissant sur n'importe quel nombre de créatures alliées. Alors c'est bien, voilà. Donc faites attention par contre aux résolutions des icônes. Voilà, ça c'est bon. Un chevalier gris que l'on connaît déjà. Donc ça fait déploiement et pour ceux qui ne connaissent pas, vous jouez, quand vous l'arrivez, vous pouvez redresser une créature voisine et la faire combattre. Donc c'est plutôt sympathique. Le chercheur de vérité et qui vous permet en combat, vous pouvez faire combattre une créature non sanctum alliée. Voilà, après 3, 1, 4 combats, voilà, vous n'allez pas taper sur concrètement en général les Saurus ou les Bromnar s'il y a du Bromnar et ou même d'autres sanctum en général, vous n'allez pas les faire attaquer avec lui. Hein. Ensuite, lieutenant Gorvenal. Après que vous avez combattu avec une créature, lieutenant Gorvenal capture 1. Donc c'est plutôt sympathique. On a le général Xalvador 4-2 qui donne des dons, mais pas d'autres particularités. Ensuite, Fontaine de l'œil en omni, si une créature ennemie a été détruite ce tour-ci, une créature alliée capture 1, donc il y a beaucoup de captures pour l'instant. Bonne carte, Croc de Gilderhart, et qui en plus, vous voyez, a 2 dons, une ombre et un dégât, purger la créature la plus puissante. Donc ça vous enlevez une créature, vous la purgez, vous enlevez éventuellement un ward avec le petit don ou tuer une créature si elle était affaiblie, et vous gagnez un don, donc bonne carte. Champion Anafiel avec provocation 6-1, toujours sympathique. Héron Ardent,
4, provocation, et il peut pas subir de dégâts infligés par des créatures mutants ou dotées d'une sphère supérieure ou égale à 5. Donc c'est plutôt très très fort. Pour l'avoir un peu eu en face de moi, c'est une très bonne carte, et je l'ai 2 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le Sanctum est à mon avis pas trop mauvais. Bon, ça envoie pas du rêve pour l'instant, hein, quand même les 2 decks, il faut reconnaître. Allez, on passe au 10. Alors 10, on a une carte, un Lycodémon Escarmouche, détruit volet 1. Voilà, détruit volet 1, voilà pour 3. Alors là, une fripouille pour X, déploiement. X est la puissance combinée des voisins non changelins de fripouille. Voilà, donc ça peut être sympathique. Voilà, ça peut être sympathique d'avoir une grosse créature. Après, situationnel, on va dire quand même. Hein. Ensuite, une carte, vous voyez, elle a un don, donc double jugement, mais il y a un don de capture et c'est une action, une capture et une pioche de cartes. Renvoyer une créature ennemie dans la main de son propriétaire, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Donc c'est plutôt sympathique. Une autre action, marque de 10 avec un don également. Infliger 2 à une créature. Si elle n'est pas détruite, son contrôleur doit choisir la maison de cette créature comme maison active lors de son prochain tour. Donc c'est plutôt pas mal. Et on l'a 2 fois. Donc c'est un contrôle the 10, un contrôle of the weak, contrôle des faibles qui existait avant un petit peu, mais différent, qui est même peut-être presque plus fort, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Le farfouillet détruit qu'on connaissait. Votre adversaire purge une carte au hasard de sa main. On a un farfadétonnant, pardon, difficile à prononcer, avec une ombre. Détruisez une créature alliée, une créature ennemie. Portail de 10, voilà. Ouais, on détruit tout et on gagne 3 chaînes. Un charognard. Un gadget de domination. Un sombre sbire avec un don, voilà, d'ombre, infligé à chaque créature ennemie quand elle est détruite, et un sueur d'os qui fait que s'il y a une créature, une de vos créatures alliées a été détruite, ce tour-ci, il entre en jeu redressé. Ouais, alors, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ce deck-là? Moi, personnellement, il n'envoie pas du rêve, comme on dit vulgairement. Il n'envoie pas du rêve. Et petite particularité, je le signale parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Curiosité, il est où? Je vous montre ça. Ça, c'est comment dirais-je, il y a le petit symbole sur le deck. Alors, je peux vous le montrer là. Voilà, vous voyez. Curiosité, là, le petit symbole. Donc, c'est quand même une rareté. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré ce premier deck qui pour moi m'a pas l'air folichon. Mais on va regarder le deuxième. Et comme je vous disais, le deuxième, le petit challenge, ça va être c'est de trouver quel sera le sas de ce deck. Et pour ceux qui le trouveront, il y aura un petit, pour celui qui gagnera, il y aura un petit cadeau de ma part. Voilà. Allez, on va passer au deuxième deck tout de suite, le temps d'ouvrir un petit peu la boîte et on attaque le deuxième. Et deuxième deck, donc le deck, comme je vous disais, il faudra deviner le sas de ce deck-là et il y aura un petit cadeau pour celui parmi les gagnants qui aura été tiré au sort. Voilà, pour ceux qui participent en tout cas. Donc un petit cadeau, hein, vous attendez pas non plus à des miracles, hein, c'est un petit truc comme ça, c'est histoire de faire un petit challenge entre nous. Alors, le deck c'est Magali Cosmos, Veilleuse du Royaume, elle est Saurus, Indompté, Logos. Oh, ça peut présager du bon. On va regarder. Alors, ça commence par l'Indompté avec les lutins de peau, insaisissables, l'or qui aurait dû être volé sur la réserve, donc ça c'est toujours sympathique à avoir. Grâce du caveau, et il y a un petit symbole d'ambre. Chaque joueur gagne une ambre pour chaque créature mutant qu'il contrôle. Alors ça, situationnel à double tranchant. Hein. On continue. Tremble, chaque créature mutant gagne escarmouche, donc c'est un mutant, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, c'est le premier mutant. Territoire des nifleurs, donc on l'avait déjà vu tout à l'heure pour le premier deck.
Ensuite, on a un champignon en vue, soigne un dégât sur chaque créature alliée, et c'est en omni, donc vous pouvez le faire à tous les tours, et donne un ambre, donc oui, pourquoi pas. On continue avec communion, qui lui a un symbole d'un dégât, et on perd tout notre ambre, et on gagne 4, donc c'est plutôt pas mal. Chant de la nature, voilà, pour le reste du tour, chaque créature gagne une ambre, ouais, ok. Ensuite, avec un don dégâts pareil, affrontement sauvage, détruisez chaque créature à l'exception de la créature ennemie la plus puissante et de la créature alliée la moins puissante. Donc c'est pareil, il faut la faire avec une bonne situation. On l'a 2 fois, mais sans don cette fois-ci. On a Camériste de Gloriania qui donne de l'ambre. Ok, et c'est une mutant. Ensuite, Faucome, vous connaissez, un déploiement. Fendant Gogol, pareil, hein. Hop, on continue. Ben, voilà, si on fait le point sur l'indompté, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas folichon, hein. Hein, parce que vous voyez, en mutant, j'en ai pour l'instant que 1, 2 avec lui, 2, 3. Mais c'est pas folichon, hein. Ça donne pas de... Ça fait pas grand chose à part... ouais, ça a du contrôle un peu de board, mais ça fait 1, 2, 3... 4, 5 créatures. 5 créatures dont 3 mutants. Ouais, c'est pas topissime, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on continue. Le Saurus. Désolé pour le dinosaure. Détruisez une créature, son contrôleur gagne 1. Ok. On a ensuite Humble. Avec un ambre, inclinez une créature. Si vous le faites, déplacez 3 de cette créature vers le stock commun. Ouais, ça peut être pas mal. Surtout si vous avez quelqu'un en face qui capture, donc c'est plutôt sympathique. Prise de guerre, une créature alliée capture 1. Chaque créature avec de l'ambre sur elle capture 1 à son adversaire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec, oui, alors d'autant plus, oui, il y a un don d'ambre et une pioche. Et on l'a en plus... 2 fois, mais cette fois-ci avec 2 fois de l'ambre, donc c'est plutôt très sympa. Ensuite, le regard du Sagittaire, c'est Adonadon, et exalter une créature blessée. Donc, ouais, avec un don d'ambre, c'est bien. Ce qui est bien pour les Saurus, qui est toujours utile, c'est le Praefecto Ludo, que l'on connaît déjà, et qui permet, lorsqu'une créature est détruite, de déplacer l'ambre vers le stock commun. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le Galéatops. Il n'affiche que 4 en combat, mais bon, c'est une grosse créature. On a Fausse le Grand. Les clés de votre adversaire coûtent +1 pour chaque créature alliée qui a de l'ambre sur elle. Donc c'est très très fort, surtout en combo avec les deux prises de guerre. Hein, parce que du coup, ça combote pas mal. Hein. S'il est là, hop, vous prenez de l'ambre, vous mettez déjà une créature, voire 2... avec de l'ambre, et puis avec ça, ben voilà, il peut border, il va falloir aller le chercher celui-là. Voilà, donc ce sera une créature à protéger dans votre deck. Ensuite, initiative de défense, et là c'est très bien, c'est encore ça combote bien avec les autres, et on l'a 2 fois d'ailleurs, donc en fait c'est une carte qui est pour moi très forte en Saurus. Protéger une créature, vous pouvez exalter cette créature, si vous l'exaltez, protégez chacun de vos voisins. Donc vous voyez, ça combote bien avec les deux, donc on l'a 2 fois, donc pas de don dessus, mais bon, c'est déjà fort en soi. Ok, on continue. Citoyenne Shrix, avec un don, avec une pioche dessus, donc très fort aussi, et qui déjà en soi est très fort, puisque vous jouez ou vous moissonnez. On l'exalte, donc ça veut dire on lui met de l'ambre dessus, mais surtout ça vole 1. Donc voilà, il y a un petit peu de vol dessus. Donc c'est plutôt très fort. Ensuite, prends garde aux ides, là avec un don d'ambre, et infliger 23 à une créature au centre de la ligne de front de son contrôleur, donc c'est plutôt sympa. 23. Bah voilà, bah le Saurus, pour moi le Saurus est très très fort. Autant l'indompté ne m'envoyait pas du rêve, autant le Saurus me paraît super fort. Et j'ai envie de dire compléter avec l'indompté pour reprendre le board s'il y avait besoin. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique avec. Hein. À voir ce que ça va donner. Ok, allez, on va faire la dernière maison de ce deck. La Logos. Alors, recherche approximative avec un don d'ambre. Archiver une carte, défausser une carte de votre main.
La même, mais avec 2 dons d'ambre, donc ça peut monter très vite. C'est une action aussi, donc on peut aller... si on cycle vite le deck, ça peut être bien. Voilà, archiver une carte, défausser une carte de sa main, ok. Le 5 tank, qui est plutôt bien aussi. On l'a 2 fois, ok. Ensuite, on a le Chromus qui lui donne des dons. Et après avoir résolu une icône bonus de dons, vous pouvez archiver une carte. Donc, qui permet d'archiver aussi. Donc, ça peut être sympa pour préparer un tour Saurus, par exemple. Quicksaw l'aventurier, escarmouche, combat pioche une carte, c'est bien. Recherche d'intrus qui donne un don et qui permet surtout, qui empêche l'adversaire de faire de moissonner au prochain tour. Donc c'est plutôt très sympa. Ensuite, on a le principe d'effervescence. Écoutez, on connaît, hein. Voilà. Ensuite, on a archivé deux cartes du sommet de votre deck en 2 fois avec 2 dons. Une fille qui est toujours sympathique. Et après qu'une carte a été défaussée de votre main, archivez la carte du sommet de votre deck. Donc c'est plutôt très fort parce que là pour le coup on a des cartes pour défausser. Puisqu'avec les deux, si vous vous souvenez, les 2 premières cartes qui étaient recherche en labo, ça vous fait défausser une carte. Donc en combo avec cet artefact, vous archivez encore. Donc si vous l'avez utilisé avec ça, donc là vous l'utilisez concrètement, hein, vous le mettez en premier. Vous faites ça, vous allez archiver votre carte, vous défaussez une carte de votre main et vous en archivez une autre. Donc concrètement avec ça, vous avez quasiment vidé votre main. Mais alors pour le coup, voyez, si vous faites ça, vous avez gagné 3 ambres, plus voilà, 3 ambres dessus. Donc c'est plutôt sympathique. Ouais, bah écoutez, voilà, à part franchement Logos et Saurus plutôt bien. Un petit bémol peut-être pour l'indompté. Encore à voir parce qu'il y a certainement des choses à faire dessus. Et les créatures mutants, est-ce que j'en ai beaucoup? Il me semble pas que j'en ai eu beaucoup là-dessus. Lui il est mutant, donc le Chromus est mutant, lui ne l'est pas. Et je crois que j'en ai eu pas mal. Ouais, j'en ai pas eu tant que ça, donc c'est à double tranchant, hein. Les mutants, vous voyez, j'en ai pas eu tant que ça. Je vais en avoir 5-6 il me semble dans le deck, donc ça fait un peu léger pour la carte gagner de l'ambre avec les mutants, hein. Donc là pour le coup, alors est-ce qu'elle avait de l'ambre dessus? Parce que si, elle limite juste la défausser. Non, il y a de l'ambre dessus, donc il faudrait quand même la jouer, mais en début de tour, en moment après avoir cleané, avoir détruit le board par exemple, voilà, en utilisant la carte qui est là, voilà, en utilisant l'affrontement sauvage, vous réduisez. Vous la jouez, ça vous fait gagner une ambre. Au pire, il gagne une ambre, mais si vous le faites intelligemment et que vous le faites avec une créature mutant de votre côté, voilà, ça sera toujours ça de prix. Voilà, et puis écoutez, c'était le deuxième deck. Donc c'est ce deck-là sur lequel il faut découvrir le SAS. Donc bonne recherche, j'espère que vous serez le plus proche possible. Donc je le ferai en direct, hein, la découverte du SAS, puisque comme vous le savez, les SAS sont souvent mis à jour. Enfin, en tout cas assez régulièrement, comme ça qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que peut-être cette petite vidéo d'unboxing de starter, de boîte de joueurs masse mutation vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui forge. J'espère, si je le peux, cet après-midi, je vais à la PAU Chronic Games à Paris. Si je peux, je ferai une petite vidéo dessus. Voilà, donc ça sortira peut-être après d'ailleurs, hein, cette vidéo là sortira peut-être après le reportage Chronic Games, mais en tout cas n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de Keyforge, et puis surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, et je vous donne rendez-vous, comme je disais, bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, et forgez bien vos 3 clés comme dirait Cléonis. À bientôt.